La Divine Comédie de Dante Alighieri. Tome 1. L'Enfer. Chants 3 et 4. Par moi vous pénétrez dans la cité des peines. Par moi vous pénétrez dans la douleur sans fin. Par moi vous pénétrez parmi la gente perdue. La justice guidait la main de mon auteur. Le pouvoir souverain m'a fait venir au monde la suprême sagesse et le premier amour. Nul autre objet créé n'existait avant moi, à part les éternels, et je suis éternel. Vous qui devez entrer, abandonnez l'espoir. Je vis ces mots tracés d'une couleur obscure, écrits sur le fronton d'une porte, et je dis, Maître, leur sens paraît terrible et difficile. Il répondit alors, comme doit faire un sage, « Il te faut maintenant oublier tous les doutes, car ce n'est pas ici qu'un lâche peut entrer. Nous sommes arrivés à l'endroit où j'ai dit que tu rencontreras des hommes dont la peine est de perdre à jamais le bien et l'intellect. » Ensuite il vint me prendre une main dans les siennes et me rendit courage avec un doux sourire, me faisant pénétrer au sein de ce mystère. Là, des pleurs, des soupirs, des lamentations résonnent de partout dans l'air privé d'étoiles, si bien qu'avant d'entrer, j'en eus le cœur serré. Des langages confus et des discours horribles, les mots de la douleur, l'accent de la colère, les complaintes, les cris, les claquements des mains, y font une clameur qui sans cesse tournoie au sein de cette nuit où jamais, obscure, pareille au tourbillon des tourments de sable. Et moi de qui l'horreur saignait déjà les tempes, ô maître, dis-je alors, qu'est-ce que l'on entend? Qui sont ces gens plongés si fort dans la douleur? C'est là, répondit-il, la triste destinée qui guette les esprits de tous les malheureux, dont la vie a coulé sans blâme et sans louange. Ils demeurent ici, mêlés au cœur mauvais des anges qui jadis ne furent ni rebelles, ni fidèles à Dieu, mais n'aimèrent qu'eux-mêmes. Le ciel n'a pas admis d'en tenir sa beauté, et l'enfer à son tour leur refuse l'entrée, car les autres damnés s'en feraient une gloire. Maître, repris-je encore, quelle raison les fait se lamenter si fort et geindre ainsi sans cesse? Je te l'expliquerai, dit-il, en peu de mots. Ceux-ci ne peuvent plus attendre une autre mort, et leur vile existence est à ce point abjecte qu'ils auraient mieux aimé n'importe quel destin. Le monde ne veut pas garder leurs souvenirs. La pitié les dédaigne, ainsi que la justice. C'est assez parlé d'eux. Jette un regard et passe. En arrivant plus près, je vis une bannière qui tournait tout en rond et qui courait si vite qu'elle semblait haïr tout espoir de repos. Derrière elle,
venait une si longue file de coureurs que je n'eusse imaginé jamais que la mort ne pouvait faucher un si grand nombre. Je reconnus certains des esprits de la ronde, les ayant observés, l'ombre de celui qui fit par lâcheté le grand renoncement. Et ce ne fut qu'alors que je sus clairement que j'avais devant moi la foule des indignes, que le démon et Dieu repoussent à la fois. Ces gens qui n'ont jamais vécu réellement étaient tout à fait nus pour mieux être piqués des guêpes et des temps qu'on voyait accourir. Leurs visages baignaient dans des ruisseaux de sang qui se mêlaient aux pleurs et tombaient à leurs pieds, alimentant au sol une hideuse vermine. Ensuite, ayant porté mon regard au-delà, j'aperçus une foule au bord d'un grand cours d'eau. « Maître, lui dis-je, alors voudrais-tu m'expliquer qui sont ceux de là-bas? Quelle loi les oblige à se presser ainsi, pour chercher un passage, si dans l'obscurité mes yeux voient assez clair? » Il me dit simplement: « Tu le verras toi-même, puisque notre chemin nous mènera tout droit sur le rivage affreux du funeste Achéron. » J'en eus si honte alors que je baissai les yeux, craignant que mon discours ne lui fût importun, et je ne dis plus mot jusqu'aux berges du fleuve. Là, je vis s'avancer vers nous dans un esquif un vieillard aux cheveux aussi blancs que la neige, qui criait: « Gare à vous, pervers esprit damné! Perdez dorénavant l'espoir de voir le ciel. Je viens pour vous mener là-bas, sur l'autre rive, dans l'éternelle nuit, les flammes ou le gel. Et toi, qu'attends-tu donc, âme vivante, ici? Éloigne-toi, dit-il, des autres qui sont morts. » Et s'étant aperçu que j'attendais toujours, il dit: « Par d'autres ports et par d'autres chemins tu pourras traverser, mais non par celui-ci, car il faut pour ton corps une nef plus légère. » « Ne te courrouce point, Caron, lui dit mon guide. On veut qu'il soit ainsi dans l'endroit où l'on peut ce que l'on veut. Pourquoi demander davantage? » Le silence revint sur la bouche au poil blanc de ce vieux nautonnier du Lévis de Marais, aux deux yeux paraissant deux bouches de fournaise. Pourtant les esprits nus et recrus de fatigue changèrent de visage et claquèrent des dents. Dès qu'il eut prononcé son barbare discours, ils commencèrent à maudire le ciel, l'engeance des humains, le lieu, le jour et l'heure de leur enfantement, et toutes leurs semences. Leur foule vint ensuite, en une seule fois, pleurant amèrement sur la rive fatale, où dévalent tous ceux qui ne craignent pas Dieu. Pendant ce temps, Caron, le diable aux yeux de braise, rassemble leurs troupeaux, les range avec des cygnes, frappant de l'aviron ceux qui semblent trop lents. Comme tombe l'automne, et s'envolent au vent les feuilles tour à tour,
en sorte que la branche finit par enrichir le sol de sa dépouille. Ces mauvais héritiers de l'engeance d'Adam se détachent des bords, répondant à ces signes comme l'oiseau des bois obéit à la peau. Ensuite ils partent tous sur les ondes noirâtres, et ils n'ont pas rejoint le rivage d'en face qu'une nouvelle file a remplacé la leur. « Mon cher enfant, me dit courtoisement mon maître, ceux que la mort surprend dans le courroux de Dieu arrivent tous ici, quel que soit leur pays. Ils courent aussitôt pour traverser le fleuve. La justice de Dieu les y pousse si fort que leur même terreur se transforme en désir. Jamais une âme juste ici n'est descendue. Donc, si Charon s'émeut de te voir arriver, tu comprends maintenant le sens de sa surprise. Il venait de parler quand l'étendue obscure trembla soudain si fort que le seul souvenir de ma frayeur d'alors me baigne de sueur. De la terre des pleurs surgit une tourmente qui jetait des lueurs rouges comme la foudre, si fort que j'en perdus le contrôle des sens, et je tombai par terre, comme un homme qui dort. Je fus soudain tiré de mon profond sommeil par un coup de tonnerre, et je revins à moi, comme lorsqu'on vous vient réveiller en sursaut. Je promenais partout un regard frais et neuf, et debout je tâchais de tout bien observer, pour reconnaître mieux l'endroit où nous étions. Je pus m'apercevoir que j'étais sur le bord du vallon douloureux, de l'abîme où ne règne que le bruit infini des lamentations. Il était si profond et si plein de ténèbres que malgré mes efforts pour regarder au fond, je ne puis distinguer aucun de ces détails. Nous descendons au sein de la nuit éternelle, dit alors le poète au visage de cire. J'entrerai le premier, et tu seras le second. Mais moi, m'apercevant soudain de sa pâleur, je dis: comment entrer, si tu le crains toi-même? Qui devrait cependant me donner du courage? La pitié, me dit-il, que je sens pour les gens perdus dans cette fosse a peint sur mon visage la couleur que tu prends pour un signe de peur. Allons, un grand chemin nous attend désormais. C'est ainsi qu'il entrait et qu'il me fit entrer, dans le cercle premier qui fait le tour du puits. Là, si je puis juger par ce qu'on entendait, personne ne pleurait, mais de nombreux soupirs y faisaient frissonner une brise éternelle. Leur source à tous était la douleur sans tourment qu'éprouvait cette foule aux vagues infinies, d'hommes entremêlés, de femmes et d'enfants. Le bon maître me dit: ne veux-tu pas savoir qui sont tous ces esprits que tu vois de si près? Or, il te faut savoir avant d'aller plus loin qu'ils n'avaient pas péché. S'ils eurent du mérite, il n'est pas suffisant. Ils n'ont pas de baptême.
seule porte d'entrée à la foi qui te sauve. La vérité chrétienne arrivant après eux, ils ne purent aimer Dieu comme ils le devaient, et moi-même d'ailleurs, j'appartiens à leur troupe. C'est pour ce seul défaut, et non pour d'autres crimes, que nous sommes perdus, et notre seule peine est de vivre et d'attendre, et d'ignorer l'espoir. Je me sentis frémir de douleur à l'entendre, car je reconnaissais des hommes de valeur parmi les condamnés compris dans ce grand limbe. Dis-moi donc, mon Seigneur, dis-moi mon Maître, commençai-je à lui dire, afin de mieux connaître alors la croyance qui seule supprime toute erreur. Nul n'est sorti d'ici pour aller au bonheur, par son propre mérite ou par l'œuvre des autres. Et lui qui pénétrait le sens de mes propos, il dit: J'étais à nouveau dans l'endroit que voici, quand je vis arriver un Seigneur tout-puissant, et qui portait le nimbe en signe de victoire. Il en a fait sortir l'ombre du premier père, celle d'Abel, son fils, et celle de Noé. Moïse autour des lois obéissant à Dieu, Abraham patriarche, avec le roi David, Israël et son père, avec tous ses enfants, et Rachel pour laquelle il avait tant peiné. Avec d'autres encore, dont il fit des heureux, et il te faut savoir qu'avant ceux dont je parle, aucun esprit humain n'avait pu se sauver. Nous cheminions toujours pendant qu'il me parlait, avançant tous les deux dans l'épaisse forêt que formaient les troupeaux des âmes entassées. Et depuis mon réveil, nous n'avions parcouru qu'un tout petit chemin, quand je crus entrevoir, comme un feu qui perçait la sphère des ténèbres. Et malgré la distance où je l'apercevais, je compris aussitôt que c'était un endroit réservé pour des gens d'une classe meilleure. Toi, le plus grand honneur des sciences et des arts, qui donc jouit là-bas d'un pareil privilège qui semble distinguer leurs troupes au sein des autres? La gloire de leur nom, répondit-il alors, qui retentit encore au monde d'où tu viens, intercède pour eux, et le ciel les protège. À ce même moment, j'entendis une voix dire: Rendons hommage à l'illustre poète. Son ombre rentre enfin au lieu qu'elle a quitté. À peine cette voix achevait de parler, que je vis s'avancer vers nous 4 ombres grandes dont l'aspect ne montrait ni tristesse ni joie. Et mon maître crut bon de m'expliquer encore. Tu vois, celui qui tient une épée à la main, et marche comme un prince à la tête des autres. Ce souverain poète est le célèbre Homère, et celui qui le suit, le satirique Horace. Le suivant est Ovide, et le dernier, Lucain. Comme ils sont, en effet, tous les 4 mes pères, dans cette qualité que la voix vient de dire, ils me font cet honneur, et d'ailleurs, ils le font bien. C'est ainsi que je vis le beau cœur assemblé de ce puissant seigneur du chant le plus illustre, qui plane comme un aigle au-dessus de ses pairs. Après avoir parlé quelques instants entre eux, ils se tournèrent tous vers moi pour m'accueillir, et mon maître observait ma mine en souriant. Ils me firent alors un honneur bien plus grand, car je fus même admis parmi leur compagnie. Moi, 6e au milieu de ce conseil de sages. Nous marchions en causant vers la clarté lointaine,
mais le silence seul pourrait être aussi beau que tout ce qui s'est dit en cette occasion. Les murs d'un grand château se dressaient devant nous, formant une septuple enceinte de murailles, que les flots d'un grand fleuve entouraient de partout. Nous pûmes cependant les franchir sans encombre, et passer les 7-8 avec ces philosophes pour arriver enfin dans un pré verdoyant. On y voyait des gens absorbés et absents, et leur aspect semblait inspirer le respect. Ils parlaient rarement et d'une voix très douce. Je me mis à l'écart un peu sur le côté, en un lieu découvert qui dominait le site, afin de les pouvoir observer à mon aise. Et c'est là devant moi, sur cette herbe fleurie, que j'ai vu tour à tour tant d'âmes magnanimes que je suis orgueilleux d'avoir pu contempler. Électre était là-bas avec ses compagnons, et j'ai bien reconnu Hector auprès d'Énée, et de César armé des yeux d'oiseau et de proie. Un peu plus loin, de là, j'ai vu Penthésile, et la Vierge Camille, et le roi Latinus, ayant à ses côtés sa fille Lavinie. Et j'ai vu ce Brutus, qui renversa Tarquin, Lucrèce et Marcia, Julie et Cornélie, et le grand Saladin qui restait à l'écart. Puis, en levant un peu le regard vers le haut, j'aperçus le seigneur de tous les philosophes, au milieu d'un grand chœur de sages assemblés. Tous se tournaient vers lui et lui rendaient un hommage. J'y reconnus surtout et Socrate et Platon, placés plus près de lui que les autres présents. Démocrite, qui fait du monde un coup de dé. Diogène et Thaïès, avec Anaxagore, Xénon et Empédocle, assis près d'Héraclite. J'y vis le sage aussi qui décrivit les simples, je veux dire par là Dioscoride, Orphée, Sénèque moraliste, avec Tulle et Linus. Euclide géomètre auprès de Ptolémée, et plus loin Hippocrate, Avicenne et Galéen, avec Averroès, l'auteur du commentaire. Je ne saurais écrire ici tous les noms, car un vaste sujet me presse tellement que très souvent les mots ne peuvent pas tout dire. Notre groupe de 6 se réduit vite à 2. Mon guide me conduit par de nouveaux sentiers. Nous laissons le beau temps pour le vent qui frissonne. Et nous entrons enfin au lieu où rien ne luit.